Allez, salut tout le monde, chasseurs de trésors et de retour, attachez votre ceinture, cette fois-ci on vous emmène en Irlande. Je suis pas tout seul, vous le reconnaissez peut-être, c'est David, mon bourreau, mon souffre-douleur. Ça va mon David? Oui, impeccable. Alors on est où ici? On est sur Hill of Slane, C'est ça, je le prononce bien? impeccable. Voilà, on a décidé de venir ici avant la tombée de la nuit parce qu'il va y avoir des couleurs magnifiques. On va faire quelques plans de drone, on va passer la nuit ici. Et puis nous, on se retrouve dès le lendemain matin pour vous faire découvrir ce monument. A tout de suite. Allez, on se retrouve ce matin sur notre Hill of Slane. Slane est connu pour être des ruines derrière moi d'une église et puis de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, d'un collège ou d'une abbaye qui a été le théâtre d'une occupation religieuse très importante. Mais avant cela, on va essayer de comprendre pourquoi Hill of Slane. On va s'intéresser à ce petit bois qui est derrière moi et qui est un bois qui semble posséder un tumulus. Les derniers sondages qui ont été faits dessus montrent qu'il y a bien quelque chose et qui a donné, alors Slane étant le nom du premier roi d'Irlande, et il serait potentiellement enterré ici. Ouais, donc apparemment ici, il y aurait un puits avec une légende. Oui. Un puits qui a été comblé. Ah oui, c'est un puits. Alors c'est une légende qui est antérieure au christianisme. On est sur une légende qui est directement d'ailleurs en lien avec le tumulus qui est derrière nous et le roi qui est censé y être. A priori, il y serait. Les anciens pensaient que ce roi enterré là rayonnait et donc avait un pouvoir. Et donc ils ont creusé un puits. Et ce pouvoir que donnait l'eau du puits était de ressusciter les morts et de guérir les blessés. Voilà. Or, pourquoi il a été comblé? Tout simplement parce que les opposants aux personnes qui étaient ici, à l'époque, qui vivaient ici, ont voulu faire cesser ce potentiel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient avoir tout le temps devant eux les morts qui étaient tombés aux batailles, qui allaient se relever et recombattre. Donc on est sur une légende vraiment très ancienne, et pour être sûr que plus personne ne bénéficie de cette eau miraculeuse, on comble le puits. Et c'est une tradition, hein. Quand on ne veut pas qu'on réutilise de l'eau, on comble complètement. Mais ça, c'est pas qu'en Irlande, hein. Voilà. Il faut que je te montre une statue d'un personnage très important dans l'histoire d'Irlande, c'est Saint Patrick. Ah, Saint Patrick. Saint Patrick. Imagine cette colline sans rien. On est sur une motte où on a un tombeau virtuel. Et là, eh bien, il vient une idée à ce personnage, ce grand personnage de l'Irlande, qui est chrétien. Il va allumer un feu pour la fête pascale, ici, un peu plus haut, je pense, même pour que ce feu soit vu de tout le monde. Et vu notamment d'un personnage qui est important pour l'Irlande. C'est le roi Liré, donc qui règne donc sur l'Irlande et donc qui est basé sur la colline de Tara. Qui est vu d'où ce feu va être visible en fait, voilà. Et donc ça va un peu le mettre en colère de voir un autre feu, puisque normalement il y a ne une devrait loi. pas y avoir d'autres feux visibles que celui de la colline de Tara. Donc il envoie des émissaires pour venir chercher ce personnage, voilà. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire à cette cour, parce que ce personnage qui est Saint Patrick a un tel rayonnement que le roi, qui au début est très en colère, se retrouve subjugué par d'abord son attitude de Cannes et en même temps son rayonnement, et il en vient à carrément laisser faire Saint Patrick auprès de sa cour. Alors je ne suis pas sûr que lui se soit converti, mais là on est en 433, hein, il faut imaginer qu'on est aux amorces du christianisme, et ce christianisme va s'étendre sur toute l'Irlande, et c'est pour ça que Saint Patrick est le saint de l'Irlande. Bon allez, on va rentrer dans ce petit bâtiment. Je te suis. Bon. Tu vas et on va expliquer un petit peu comment il a été bâti et pourquoi il a été bâti. Voilà, c'est très intéressant. Allez, on est rentré et puis on est donc au sein de ce monastère, qui est aussi un collège, un lieu où on va étudier. Étudier quoi? La théologie. On va devenir un bon chrétien. Voilà. Alors il faut savoir que je pense que ce bâtiment a été construit un peu après que Saint Patrick soit devenu important, qu'il ait eu avoir des autorisations quand même. On sait une seule chose, c'est qu'il a été restauré en
12 je crois, Ah ouais. c'est ça. Donc on va avoir justement ces modifications, on va pouvoir les voir. Et on sait aussi qu'il a été abandonné définitivement en 1723, 723, un truc comme ça. Voilà. Donc ce qui pourra expliquer d'ailleurs par la suite que l'église va être elle aussi abandonnée et qu'on va trouver des choses à l'intérieur qui sont intéressantes aussi. Voilà. C'est une sacrée grande pièce aussi. Hein, dis donc. Alors pour moi c'est pas une grande pièce, c'est 2 pièces. En fait on a 2 entrées ici, on a 2 cheminées, probablement il y avait une séparation ici. On est peut-être sur ce qui était à l'origine le collège, c'est-à-dire peut-être 2 salles d'études, peut-être, avec un étage. On voit qu'il y a des traces de, Ah oui, là où ils mettaient les d'encoche poutres, là, hein. de poutres, Ah ouais. voilà, avec des corbeaux là-bas. Voilà. Et on voit que ça a été réaménagé. On n'oublie pas qu'en 1512, il y a une restauration du château. C'est là où c'est intéressant de savoir l'histoire. Bon, oui, enfin, qui devient peut-être un château. Oui, C'est ça, on a des meurtrières qui apparaissent. Enfin, on peut changer la destination d'un vrai collège, que, d'une abbaye, pour en faire plutôt un château ou un lieu de vie, puisque a priori les moines se sont retirés et donc laissent un site qui peut être réaménagé. On voit qu'il y a eu vraiment des réaménagements, des modifications de fenêtres. Ouais, ces meurtrières, ça pourrait être des défenses. systèmes défensifs Des en fait, défenses. qui correspondent à une certaine Mais on voit période, que en des fait. fenêtres vont apparaître après, donc on n'est plus sur une période de guerre, on est sur une période de paix. Voilà, d'accord, il y a Voilà, des changements c'est ça. en fonction de... ouais. C'est tout l'intérêt de visiter des ruines, c'est de voir l'histoire évoluer. Alors on est dans l'entrée de l'église qui a été un petit peu abandonnée. On a un bénitier ici, donc ce qui montre que c'est bien l'entrée. Très étroite d'ailleurs, c'est bizarre. On va s'ouvrir sur l'église et on va trouver un truc assez amusant, c'est qu'on va trouver des tombes. Alors, qu'il y ait des tombes au sol, ça se faisait. Mais qu'il y ait des tombes comme ça au milieu, voilà, on s'aperçoit que finalement, l'église n'est pas désacralisée, donc on peut enterrer, et le mieux c'est d'enterrer à l'intérieur de l'église. On est au plus près de Dieu, hein, dans l'esprit. Ouais, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment en Irlande, hein, ça, de trouver des tombes comme ça dans des églises en ruine. Hein. Oui, ça paraît logique, hein, ce qui montre qu'il n'y a pas de désacralisation des ruines, comme on peut trouver peut-être parfois en France. Tiens, viens, je vais te montrer quelque chose. Regarde. On dirait des dolmens. Ouais, on dirait, voilà. Et en fait, c'est une tombe ancienne. Il devait y avoir une grosse pierre hein, par-dessus. C'est la tombe apparemment de Erck, qui était le premier évêque. Ah, celui qui a été nommé par... Nommé par Saint Patrick, tout à mais fait. il Ouais. s'était converti, lui, c'était pas un ancien druide? Apparemment, Ah, alors, je ne sais pas si c'est c'était pour ça qu'on lui a laissé... En tout cas, voilà, Ah, c'était quelqu'un du coin, effectivement, et qui était respecté apparemment. Donc, D'accord. voilà, il est enterré là, apparemment. Mais j'ai entendu parler d'une légende concernant... Enfin, une légende, non, une tradition plutôt, concernant l'enterrement. J'ai cru lire quelque part que avant d'enterrer, on faisait 3 fois le tour de la tombe et ensuite on posait le cercueil à côté. Alors, est-ce qu'on faisait après des incantations, j'en sais rien, avant de le déposer en terre. D'accord. Mais Intéressant. c'est amusant de voir ça. Ouais, c'est super. Le soleil là. Attention, les marches elles sont très étroites. Hein. Ah, les défenseurs, ils devaient connaître par cœur les escaliers. Hein. Sinon, pas droit à l'erreur. Hein. Bon, Eh on bien, va y écoute, aller hein, parce ouais. que on a d'autres sites à visiter. Absolument. Mais je voudrais juste préciser une petite chose. Je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'on a visité une ruine, mais pas que. C'est-à-dire qu'on... Voilà, c'est ça l'idée, mais de façon générale, en France, en Irlande, dans tous les pays, une ruine, c'est quelque chose qui nous parle. Donc, au travers des endroits qu'on peut repérer dans les ruines, je pense qu'on doit pouvoir comprendre ce qui s'est passé autour. Et l'idée, c'est de regarder d'un regard un petit peu historique ce qui a pu faire de ce lieu, quoi. On a des instants de paix, on a des instants de guerre, on a à nouveau des instants de paix, on modifie les murs en fonction de ce qui se passe autour. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui quand on vient dans une ruine, c'est s'imprégner de tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à dire. Et je pense qu'on va partir dans d'autres endroits et je te confie notre route. Et moi, je voudrais rajouter que si vous voulez découvrir l'Irlande de l'intérieur, notre cette belle Irlande, Oui. vous pouvez aller sur l'Instagram de David. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez voir, il y a des photos à tomber par terre. Merci David pour ta présence. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Un mercredi prochain. Allez, ça marche. À bientôt. Bye bye.